Parce que nous devons vivre après la mort. Amen. 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 Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tout ce qui est dans le monde t'est permis. Mais qu'est-ce qui est utile pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur? Il a dit que celui qui choisit de me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tout est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur? Et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur? Ce qui est bon pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur, c'est de marcher selon les grâces du Seigneur. Amen. Parce que comme l'on disait le mercredi passé, lorsque l'on choisit de suivre quelqu'un, je pense que partout là où elle va aller, tout ce qu'elle va toucher, tu seras derrière en train de faire le copie-coller. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Voilà pourquoi il a quitté le ciel afin de venir nous donner l'exemple à suivre. Parce que si ça ne dépendait que de nous-mêmes, on allait avoir des raisons. Mais il a quitté le ciel et il est venu afin de nous montrer comment est-ce que nous devons marcher. Afin de nous donner les exemples à suivre. Afin de dire que oui, c'est possible en tant qu'humain de marcher dans la droiture. Amen. 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 Alors, il est question ici de choisir le chemin du bien. Moi également, comme le Seigneur, je mets devant toi deux chemins. Amen. Amen. Tu as le libre choix de rester dans le mal et le libre choix de rester dans le bien. Mais le désir est que nous tous, nous puissions nous retrouver là-haut, à la place que le Seigneur est allé préparer pour nous. Afin que nous puissions chanter les louanges qu'il est allé préparer pour nous. Amen. Je mets devant toi deux chemins, le bien, le mal, la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives. Pas seulement toi, mais aussi tes descendants. Ça veut dire que le choix que tu fais aujourd'hui ne dépend pas que de toi. Ça ne répond pas seulement sur toi, mais ça répond aussi sur ceux qui sont derrière toi. Donc si tu choisis de mourir, ça veut dire que tu es en train aussi de donner la mort à ceux qui sont derrière toi. Mais si tu choisis de vivre, tu choisis de faire le bien, tu es en train de donner la vie à ceux qui viennent derrière toi. La vie rentre dans tes enfants. C'est là où se met en pratique cette parole qui dit tu seras sauvé toi et ta famille. Et si tu choisis la mort, tu seras mort toi et ta famille. Mais le désir est que tu sois sauvé, toi et ta famille. Amen. Si tu choisis le bien, tu vivras toi et ta descendance. Amen. 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 Choisir Dieu. Choisir Dieu. Amen. Amen. Ne te donne pas seulement la vie, mais ça te donne aussi la joie. Amen. Amen. Deutéronome 6, verset 18, on dit « Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux. » Et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres. Amen. Ça veut dire que lorsque tu choisis la vie, lorsque tu choisis le bien, ça ne te donne pas seulement la vie, mais ça te donne aussi la joie. Et ça te garantit le ciel. Parce que pour toi et moi, ce que le Seigneur, la terre que le Seigneur nous a promis, c'est le ciel. Amen. Amen. Et lorsqu'il dit que tu prendras en possession le bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres, ça veut dire que lorsque tu choisis le bien, tu as la garantie de ton ciel. Tu as la garantie de ta place. Lorsque tu choisis de faire le bien,
Tu as la garantie déjà que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Choisissons le bien. Choisissons de faire le bien. Lorsque tu choisis de faire le bien aux yeux de Dieu, de faire le bien à ce qui plaît à Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu, tu n'as pas seulement la vie, mais tu as aussi la joie. Tu n'as pas seulement la joie, mais tu as aussi la paix. Tu n'as pas seulement la paix, tu as aussi le reste. Ça veut dire que un choix peut t'apporter 10 000 bénédictions. Et un choix peut te faire perdre 10 000 bénédictions. Mais le désir n'est pas que nous puissions perdre, c'est que nous puissions gagner. Parce que nous avons avec nous celui qui a la victoire. Et il est hors de question que nous soyons les enfants de celui qui a la victoire et que nous-mêmes nous manquons la victoire. Amen. Nous devons aussi avoir cette victoire. Amen. Seulement, tu dois savoir que lorsque nous choisissons de faire le bien, nous devons rester dans le bien. Amen. Nous devons rester dans le bien. Je dis toujours à mes frères et sœurs, souvent qui veulent bien accepter de suivre le Seigneur, je leur dis toujours, lorsque tu prends cette décision, s'il te plaît, va bien réfléchir. Parce que la vie que tu veux choisir, elle n'est pas une vie qui a une marche en arrière. Parce qu'à chaque fois que tu fais marche arrière, tu perds. À chaque fois que tu fais marche arrière dans le Seigneur, tu perds. Mais quand tu es dans le monde, à chaque fois que tu fais les zigzags, tu as l'avantage de gagner. Parce que tu vas quitter ce qui est mal, tu vas quitter la mort pour avoir la vie. Mais quand tu as déjà la vie, reste dans la vie. Amen. Et il faudra que tu réfléchisses bien parce que c'est une décision vraiment que tu dois garder fermement. Que tu dois garder fermement. Si tu es dans le monde, tu auras des raisons. On va dire, bon, il était dans le monde, il est encore attaché aux choses du monde et tout. Mais quand tu rentres dans le Seigneur, tu n'as plus de raisons. Parce que tu n'es plus seul. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit afin que celui-ci vous conduise là où vous devez être, vous fasse dire ce que vous devez dire. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans le Seigneur, tu n'es plus seul. Tu as aussi le Saint-Esprit. Et en dehors du Saint-Esprit, ici dans le monde, tu as tes frères, tu as tes sœurs en Christ, dans le Seigneur, qui peuvent t'aider à atteindre l'objectif que nous avons de gagner le ciel. Amen. Et si ta décision n'est pas ferme, lorsque tu chutes, tu perds. Tu perds pas seulement ta vie, mais tu perds aussi cet ami qui est le Saint-Esprit. Tu perds aussi les amis que le Seigneur, la famille que le Seigneur a mis autour de toi. Amen. Alors, lorsque nous choisissons de faire le bien, nous devons que le Seigneur nous aide à prendre cette décision fermement dans notre cœur et que nous gardons jalousement cette décision fermement dans notre cœur. Amen. 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 Lorsque tu choisis de faire le bien, reste dans le bien. Amen. Parce que si tu laisses la place au mal, tu perds. Le mal, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dévorer. C'est en quelques minutes, en une minute, tu perds. C'est difficile de construire, mais ce n'est pas difficile de détruire. Tel que nous sommes ici, dans ce lieu, ça va prendre du temps pour refaire ce bâtiment jusqu'à là où il est. Mais s'il s'agit de le faire tomber, 1 heure suffit. Il suffit juste de mobiliser quelques jeunes du quartier. Ils vont damer. En 1 heure, tout va tomber. Mais pour relever ce bâtiment, ça a pris des jours, parfois des mois, même des années.
Parce qu'il y a des trucs à acheter, il y a des fondations, il y en a tellement. Et il est hors de question que tu aies déjà ton bâtiment auprès du Seigneur et que le diable vienne facilement te le faire couler en une minute. Quelle perte! C'est une perte. Amen. C'est une perte. Amen. C'est pas ce que le Seigneur fait. Et lorsque nous parlons du mal ici, nous voyons tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qu'il y a autour de nous qui est mal. Ce que le diable... Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est pareil avec ce qui est mal. Il y a notre chair qui est faible. Parce que la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et si nous ne laissons pas place à l'esprit, notre chair a tendance à faire un pas vers le mal. Le mal qui est tout ce qui est violence, tout ce qui est de moquerie, tout ce qui n'honore pas le Seigneur autour de toi. Le manque d'amour, le manque de pardon, tu as la haine dans ton cœur est devenu prison. Tout ça, c'est le mal qui est autour de toi. Tu n'arrives pas à supporter les autres, tu ne supportes pas lorsqu'on t'insulte, tu ne supportes pas ton orgueil personnel. Tout ça, c'est le mal qu'il y a autour de nous. Et qui peut facilement faire écrouler toute une maison. Amen. Cette maison que nous avons construite à côté de notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide afin que nous ne puissions pas détruire cette place qu'il est allé construire pour nous, qu'il est allé préparer pour nous. Amen. Amen. Nous allons lire un autre passage dans la Bible. Nous sommes sur 1 Pierre. Oui, 1 Pierre, verset 5 ou verset 8, je ne vois pas bien. Alors, la Bible nous dit, faites preuve, 1 Pierre 5, verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Mais l'apôtre Paul nous reconforte dans le livre de Romains 12, le verset 21. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Nous devons être vainqueurs du mal par le bien. Amen. Amen. Et le point fort du bien, le point le plus fort du bien, c'est l'amour. Amen. Dans Marc 12, le verset 29, le Seigneur dit, voici le commandement le plus important. Il dit le plus important. Le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Il dit, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et il dit encore, voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il appuie en disant qu'il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ça veut dire que le bien commence par l'amour. Si tu n'as pas l'amour, c'est difficile de faire le bien. Amen. Si tu n'as pas l'amour, c'est difficile de faire le bien. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est fort, hein? Parce qu'avant de commencer à aimer ton prochain comme toi-même, tu dois d'abord commencer à t'aimer toi-même.
Amen. Si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, c'est difficile que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Et j'aime la stratégie du Seigneur. Parce qu'il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Parce qu'il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Ça veut dire que si tu commences à aimer Dieu en premier, ça veut dire que tu t'aimes déjà toi-même. Parce que tu as été créé à l'image du Seigneur. Amen. 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 Oh, Seigneur. Souvent, je me mets devant mon miroir, je regarde et je dis, ah, Seigneur, donc ce que je vois là, c'est toi dans le ciel là-bas. Parce qu'il a dit qu'il m'a créé à son image. Et après, je lui fais des éloges, je dis, ah, Seigneur, non. T'es noir, hein? Oui, je lui fais des éloges parce qu'il dit qu'il m'a créé à son image. C'est comme ça que tu vas t'aimer toi-même. En commençant par voir que la personne que tu es n'est pas toi, mais que la personne que tu es est le Seigneur qui est assis sur le trône. Amen. Et c'est là que tu vas commencer à t'aimer toi-même. Et si tu vois que toi, ta personne à toi est celui qui est assis sur le trône, ça veut dire que tu verras que la personne de l'autre est aussi celui qui est assis sur le trône. Et nous ne pouvons pas faire du mal au Seigneur parce que c'est par lui que nous avons tout ce que nous avons. Ça veut dire que lorsque tu verras ton voisin, tu verras le Seigneur en face de toi, le reflet du Seigneur en face de toi. Ce qui fera que tu sois rempli d'amour, que lorsque tu es en train de voir ton prochain dans le mal, en train de souffrir, tu vas te dire que ça c'est mon Seigneur qui est en train de souffrir. De la même manière qu'il a compassion de nous, tu auras compassion de ton frère. Amen. Parce que si celui que tu vois devant toi est le reflet de celui qui est assis sur le trône, tu auras du respect pour cette personne. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, tu auras du respect pour cette personne. Parce qu'il est le reflet de celui qui est assis sur le trône, de celui que nous appelons notre Seigneur. Amen. Amen. C'est ainsi que l'amour peut commencer à s'installer dans nos cœurs, à commencer à nous aimer nous-mêmes et à commencer à aimer notre prochain. Pas en voyant que c'est notre prochain qui est en face de nous, ni en voyant que c'est nous-mêmes, que c'est notre propre corps, mais en voyant celui qui est assis sur le trône que nous représentons ici sur la terre. Amen. C'est ainsi que l'amour peut s'installer. C'est là que le bien commence. Je ne suis pas sûre que tu vas mal parler de celui qui est sur le trône. Tu vas aller parler mal de lui à ton voisin. Tu vas dire quoi? Lui aussi, il a accepté la mort. Lui aussi, tu vas commencer comment? Non, quand tu vas imaginer ça, non. Il a porté ça, il a porté la croix, il a porté mon péché. Non, je peux pas mal parler. Et c'est là où sa parole dit, là où il dit, supportez-vous les uns les autres se met en place. Parce que tu auras compassion pour cette personne. Tu auras compassion pour ton voisin. Tu auras compassion pour celui qui est souffrant. Tu auras de l'amour pour celui qui est en manque. Tu auras même de l'amour pour celui qui n'est pas en manque. Tu n'auras pas de jalousie pour celui qui n'est pas en manque. Amen. Parce que celui qui vit en lui est le maître de temps et de circonstances. Il a permis que son temps et sa circonstance soient dans les positions où il a plus que toi. Tu ne seras pas dans la jalousie. L'amour que tu portes pour celui qui est assis sur le trône va te faire comprendre que le maître de temps et de circonstances a décidé que le temps et la circonstance de celui qui est en face de moi se retrouvent dans cette situation. Amen. Tu auras de l'amour pour celui qui est pauvre, pour celui qui n'a rien, de même pour celui qui a quelque chose ou pour celui qui est riche. Tu auras de l'amour pour celui qui ne peut rien te donner, pour cet ami même qui nous énerve souvent. On a toujours ce genre d'ami-là, il est toujours lui, toujours. Il a un comportement qu'on n'arrive pas à supporter là. Mais l'amour de Dieu dans notre cœur vous fait supporter même ces genres de comportements. Parfois même on te pose la question, mais toi comment tu fais? Il est insupportable.
Ah oui? Tu veux dire que le Seigneur est insupportable? Hein? Celui qui t'a donné la vie, il est insupportable. Est-il insupportable? Il a décidé que ça soit ainsi. Et je dis toujours que chaque circonstance, chaque épreuve, chaque personne que le Seigneur met autour de nous est un travail pour notre être. Peut-être que le Seigneur veut travailler ta patience en mettant à côté de toi ce genre de personne. Amen. Parfois aussi au cabareté. Mais ça va tika à côté de mon motobo et à senga kaka. Monana senga kaka. Dégolégo balaka oui. Ah quoi? Mais bien la souffre et toi tu. Le Seigneur de la haut dit oh toi tu partages pas. Donc pour que je puisse travailler ta main là, il faudrait que je mette une personne de ce genre à tes côtés. Amen. C'est l'amour de Dieu qui peut te faire réaliser cela. Et souvent même, ça nous emmène à transformer notre vie ici sur terre. Ça nous emmène souvent même à marcher, à discerner. Moi, souvent, lorsque je suis devant une situation, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce qu'à chaque instant, à chaque minute, chaque instant, chaque minute est un enseignement pour un enfant de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que chaque instant, chaque minute est un langage pour nous, enfants de Dieu. Et parce qu'il ne va pas débarquer comme ça. Ça, c'était le temps de Moïse. Hein? Ça, c'était... Et aussi, il faut aussi monter sur la montagne. Or, pour nous, il est omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'à chaque situation, à chaque instant, il nous parle. Mais c'est l'amour que nous avons dans nos cœurs qui peut nous faire réaliser toutes ces choses. Amen. C'est là où commence le bien. C'est là où commence le bien. Lorsque tu as mangé dans ta maison et que le voisin à côté n'a pas. Lorsque tu as payé l'école de tes enfants et que l'enfant, il y a un petit enfant dans le quartier qui a l'habitude de te saluer, qui n'est pas allé à l'école. Lorsque même ta copine vient te demander même les perruques sans qu'elle puisse venir remettre, l'amour de Dieu te fait réaliser que ce sont les choses éphémères qui passent. Tu n'auras pas la volonté ou le temps de faire palabre sur les choses qui passent. Parce que l'amour de Dieu te fait réaliser certaines choses. Amen. Et le premier c'était l'amour. Le second du bien, c'est le pardon. Amen. Celui qui a l'amour, le pardon doit avoir le pardon. A forcément le pardon. Tu ne peux pas aimer sans savoir pardonner. Amen. J'apprécie toujours le pardon que Joseph a accordé à ses frères. On repart toujours dans cet amour qui nous fait réaliser, qui nous fait discerner les choses. On l'a vendu. Le pauvre, il n'avait rien fait. Il voulait juste aller leur donner à manger. Comme c'était un rêveur, ils disent, ah, lui là, regardez ce rêveur-là. Bientôt, si on le laisse vivre là, il va arriver encore que non, oh, nous on est allé l'essuyer les pieds. Ah, comme on se posterne déjà devant lui là. Bientôt ça sera, on lui avait essuyé les pieds. Bientôt ça sera, on était venu le nourrir. Bientôt ça sera, non. Tuons-le. Mais Dieu, par sa miséricorde, il met un intercesseur au milieu d'eux. Il dit, non, ne le tuons pas. Jetons-le. Dieu toujours dans sa miséricorde. Je suis sûre que Joseph, lorsqu'il a accordé le pardon à ses frères, il a même dans la Bible, il le dit que c'est moi, Joseph, vous m'avez vendu parce que il fallait que ça soit dans le livre de Genèse 45, le verset 5, 4 à 5, il dit
Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. J'aime la partie suivante qui dit, et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Ah! On t'a vendu. Aïe, 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 aïe. Pire, on t'a déclaré mort devant tes parents. Donc, on a fait la veillée. On a fait la veillée. On a dit, ah, lui, il est mort, il ne va plus exister et tout. Imagine ici. Répétons cette histoire ici. Après, ce monsieur-là devient président de la République. Ses frères sont venus devant sa porte. Faisons la scène dans la tête. Je ne sais même pas ceux qui vont franchir le portail. Oui, bonjour monsieur le président. Oui, il y a les frères, il y a vos frères au portail. Qui? Gars, chassez-les, chassez-les. Il m'a répondu, chassez-les. Mais Joseph, dans l'amour du Seigneur, a eu à réaliser qu'il fallait que les choses se fassent comme ça. Et il a su pardonner à ses frères. Souvent, le pardon va de pair. Il faudra que tu arrives aussi à réaliser pourquoi cette situation est arrivée, afin que tu donnes un pardon, tu accordes un pardon sincère à ton frère, à ta soeur. Pourquoi il a fallu qu'elle m'insulte à ce moment-là? Vous pouvez être au milieu des gens. Parfois, tu donnes le conseil à quelqu'un et puis... Ah! Non, ne me donne pas le conseil! Toi, tu dis, elle m'a humilié. Jamais je peux lui pardonner. Mais quand tu arrives à la maison, essaye de faire l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a en toi qu'il fallait qu'il y ait cette situation pour que ça change? Parfois, le Seigneur aussi voulait te retirer de cette place-là. Parce que ce n'était pas destiné. Il ne fallait pas que tu sois. Mais il ne pouvait pas venir sortir comme ça et pour dire, hey, quitte là. Il faudrait qu'une situation se passe pour que tu puisses te déplacer et que tu quittes. Il faudrait que tu réalises. Quand tu finis de réaliser, comme a fait Joseph, tu peux pardonner facilement. Amen. Le second plan du bien, c'est le pardon. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas faire du bien. Ça, c'est l'hypocrisie. Les gens qui disent, non, je l'aime, mais ce qu'elle m'a fait là, je ne peux pas le pardonner. C'est l'hypocrisie, tu ne l'aimes pas. Il faut laisser. Il faut laisser. Parce que le Seigneur, dans son amour, sur la croix de Golgotha, malgré les chicottes, malgré les coups, mais quand il était sur la croix, il a réalisé qu'il fallait que ça se passe ainsi. Il fallait que ces personnes-là puissent me torturer ainsi. Lui-même, il dit, Seigneur, oui, c'est ça. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Lorsque tu réalises que le mal que l'autre t'a fait, ça va aussi pour ton bien, tu dis, ah, parfois toi-même aussi tu viens lui voir, ah mon frère, bon, écoute, c'est toi qui m'as fait du mal, hein, pardonne ma réaction. Hein? Parce que ce n'est pas seulement la personne qui fait du mal qui réagit mal, même nous aussi qui recevons le mal, nous réagissons aussi mal. Amen. Il fallait que ça se passe comme ça. Et il ne s'agit pas seulement d'être celui qui reçoit le pardon. Il s'agit aussi d'être celui qui va demander pardon. Amen.
Parce qu'il faudrait pas, c'est pas seulement à toi qu'on fait du mal, hein? Toi aussi, tu fais du mal. Il faudrait que tu sois aussi celui qui sait aller demander pardon. Parfois, c'est aussi un enseignement pour ton voisin qui ne sait pas demander pardon. Mais quand tu vas poser cet acte, ça va lui apprendre quelque chose. Amen. 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 Et le troisième plan, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Faire le bien, c'est aussi craindre Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 15 dit: ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Amen. Lorsque tu as la crainte du Seigneur, je suis pas sûre. Je n'ai jamais vu un marabout se mélanger avec les chrétiens. Hein? C'est difficile. C'est difficile. S'il se retrouve dans cette situation, c'est qu'il est venu faire quelque chose. Amen. Bizarrement, les gens du monde savent faire leur part. Ils savent prendre leur côté. Ils savent rester entre eux. Qui vient se mettre à côté de toi comme ça à minuit quand tu vas commencer à prier là, que ces fétiches commencent à brûler. Non, pas du tout. Il ne peut pas. Amen. C'est pareil avec nous. Ça doit souvent nous travailler. Les musulmans, exactement, ils ne fêtent jamais nos fêtes. Mais nous, le grand problème est avec nous. Nous avons souvent un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur. Le grand défi avec nous, c'est d'avoir les deux pieds à l'intérieur. Amen. La crainte du Seigneur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu réalises que mon corps n'est pas n'importe quoi, je ne pense pas que tu vas l'emmener n'importe où ou tu vas faire n'importe quoi avec. Amen. Ton corps est le corps du Saint-Esprit. Amen. Et le corps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a son manuel. Et le Saint-Esprit a son manuel qui est la Bible. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le représentant du Seigneur dans nos vies. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur habite en nous. Et pour savoir ce qui ne tient pas, ce qui ne va pas de pair avec le Saint-Esprit, ce n'est qu'en méditant, en lisant la Bible. Amen. C'est là que tu sauras les commandements qu'on a donnés. C'est là que tu seras même dans les situations que tu n'imagines pas. Tout est écrit dans la Bible. Les situations même que tu n'imagines pas sont inscrites à l'intérieur. Amen. Mais pour avoir connaissance, il faudra que tu la médites. C'est par là que tu auras la crainte du Seigneur. Tu sauras que lorsque je suis dans telle situation, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Non, je ne peux pas. Amen. Que même lorsque tu es devant un combat, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce combat? Elle dit, ils vous feront la guerre, mais jamais ils vous vaincront. Et quand l'ennemi est devant toi, tu n'as pas peur. Amen. Lorsque tu es devant les tentations, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces tentations? Il a dit, fuyez. Fuyez! Fuyez! Amen. Et donc quand tu es devant la tentation, tu fuis. Amen. Lorsque tu es devant quelqu'un qui te fait du mal, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Il n'est pas bon de remettre le mal par le mal.
c'est dans la Bible que tu sauras tout ça. C'est là à l'intérieur que naîtra la crainte du Seigneur. Parce que la crainte du Seigneur, c'est de faire ses commandements. La crainte du Seigneur, c'est de ne pas marcher selon ce qu'il n'a pas dit, selon ce qu'il n'a pas inscrit. Amen. Le grand défi avec nous, ce sont ces 3 points. L'amour, le pardon, la crainte du Seigneur. Amen. Si on arrive à travailler sur ces 3 points, amen, je pense que le diable... hein? Mon pasteur dit souvent que, mon père spirituel dit souvent que le diable n'a pas peur de la personne qui prie tous les jours. Oh, chaque matin, à midi, le soir, sors, le feu. Parfois lui-même il est seulement devant la porte. Depuis que tu le chasses, il est seulement là. Mais il a peur de celui qui marche selon la voie de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu as tenu ta Bible là, tu vas lire une instruction qui va empêcher une œuvre du diable. Amen. Amen. Alors laisse qu'il te voie. Il dit, ah, celui-là, il commence encore à être éclairé. Moi, j'aime quand il est dans le noir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ont du mal à lire la Bible. Beaucoup d'entre nous ont du mal à lire la Bible. Tu peux faire 100 jours de prière. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, devant le diable, tu es zéro. Lui-même, le Seigneur, on a vu, après 40 jours de jeûne et prière, 40 jours. Mais il est très fort. Le Seigneur est très fort. Il est très fort. Entre-temps, il y a un pasteur qui a voulu aussi faire 40 jours de jeûne et prière, non? Mais il a trouvé la mort. Je demande comment le Seigneur a fait, mais il est très mystérieux. 40 jours de jeûne et prière. Nous seulement 5 jours. Regarde comment l'onction coule. L'onction, 5 jours de jeûne et prière. Mais tu imagines 40 jours. Le diable n'a pas eu peur de ces 40 jours-là. Il est quand même venu le tenter. Il n'a même pas attendu demain. Dès qu'il a fini de prier, tu n'as pas dit que tu es l'homme de Dieu. Transforme. Mais il a été vaincu par la parole. Amen. C'est ainsi que le diable peut nous craindre. Amen. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter la lumière partout où nous sommes. Il a fait de nous des hommes et des femmes de lumière. Et c'est pas possible que tu sois un homme, une femme de lumière et quand tu arrives là, c'est la même chose, c'est la même température. Il n'y a pas de lumière. Les gens ne tremblent même pas. J'aime souvent quand je fais ma prière dire, Seigneur, tu n'avais pas besoin de te présenter pour que le diable dise, ça c'est le Fils de Dieu. Lui-même seulement depuis de loin, dès qu'il a senti que tu étais en train de venir, il a dit, partagez-moi seulement dans les... C'était quoi déjà? Hein? Dans les cochons. Parce que lui-même, il n'avait pas besoin de se présenter. Rien que ce qu'il y avait en lui, ce qui était rempli en lui, afin que le diable ait vu de loin et dit, ah, celui-là, s'il a réussi, ah, je suis mort. Il faut mieux que je puisse déjà demander pardon, pardon. C'est le combat que nous devons vaincre. Amen. Que nous n'ayons pas besoin de nous présenter, mais que depuis de loin, le diable dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Et c'est en ayant cet amour, en ayant le pardon, en ayant la crainte de Dieu. C'est là que le diable va nous... Quand tu manques d'amour, le diable a la facilité de venir mettre des situations devant toi. Parce que tu manques d'amour, il sait que facilement tu vas haïr quelqu'un. Facilement tu seras en colère contre quelqu'un. Facilement tu vas chasser quelqu'un. Même un pasteur, même que tu vas voir les témoins de Jéhovah là venir te prêcher la parole de Dieu, facilement tu vas les chasser. Par le manque d'amour, par le manque de pardon.
Il sait que, le pasteur t'a parlé sur ton habillement. Ne lui pardonne pas. Toi, comme tu as un manque de pardon, tu passes à côté de ta délivrance. Parfois, on passe à côté de notre délivrance par le manque de pardon, par le manque d'amour. Amen. Et ajouter à ça la crainte de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, nous arriverons à vaincre le diable. Amen. C'est de cette manière que nous pouvons être impliqués dans les choses du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer?